Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo qui reviendra aujourd'hui sur le film Au cœur de l'océan, réalisé par Ron Howard, sorti en 2015 et avec en tête d'affiche Chris Hemsworth, qu'on a parlé dans la vidéo précédente, mais aussi Tom Holland, très jeune à l'époque, Benjamin Walker, très bon aussi. On a Cillian Murphy qui joue dedans et ne pas oublier bien sûr Ben Whishaw, l'acteur du parfum qu'on a pu voir aussi dans les films James Bond de Skyfall, entre autres. Donc, pourquoi je voulais parler de ce film? Parce que c'est un film que j'adore et que j'ai découvert beaucoup plus tard que de la sortie du film. Donc ça a été déjà une première bonne surprise de voir un film comme celui-ci. Je voulais en parler parce que j'aime aussi cet univers de marins, pêcheurs, de baleiniers. Voilà, tout cet univers me plaisait beaucoup, donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo dessus. Et c'était le bon moment pour en parler, en plus avec vraiment un casting presque 5 étoiles. Vraiment là, on a un très bon casting. Le scénario, il est génial. Et voilà, c'est tout l'univers, toute l'ambiance qui m'a fait que je me suis attiré directement vers ce film-là. Donc, de quoi parle Au cœur de l'océan? Donc, on va suivre un groupe de baleiniers qui partent en fait pour chercher de l'huile de baleine. Et durant leur périple, ils vont entendre de ça et là, en s'arrêtant à différents ports, qu'il y aurait un géant cachalot et qu'il y aurait un endroit où il y aurait énormément de baleines et de cachalots qui seraient. Et c'est l'opportunité d'y aller, sauf que, eh bien, peut-être qu'un géant cachalot s'y cache. Voilà le scénario. Donc, avant de venir vraiment sur l'écriture, c'est une adaptation. En fait, c'est l'histoire vraie qui a inspiré le roman Moby Dick d'Herman Melville, que l'on connaît tous. Et donc, c'était intéressant de voir à quel point on avait là donc presque une réadaptation de l'œuvre de Moby Dick. En fait, c'est l'histoire qui a inspiré Moby Dick. Donc, il y a plein d'éléments qu'on retrouve, même si le film, il y a plein d'éléments qui n'ont rien à voir avec le film Moby Dick aussi. Mais quand on lit après l'œuvre de Neuville, on se dit vraiment qu'il y a énormément d'éléments qui sont complètement les mêmes et similaires. Mais on va commencer d'abord par l'écriture. C'est un film qui est très bien écrit, un scénario qui est très bien réalisé, en quelque chose de très linéaire avec un début et un commencement. En fait, le film est épistolaire, c'est-à-dire qu'on va suivre Herman Melville, l'auteur de Moby Dick, étant auprès d'un des témoins de l'histoire que l'on va nous conter, qui est l'histoire de l'Essex, qui est ce bateau qui s'est échoué en mer. Et donc, c'est par ce biais-là qu'on va entrer dans le film et par ce biais-là qu'on va en sortir. Et je trouvais que c'était intéressant parce que déjà, ça nous met dans un univers où on sait qu'il y a quelque chose d'une sorte d'histoire vraie. Et du coup, on est beaucoup plus inscrit dans l'histoire et je trouve que c'est beaucoup plus pertinent sur un film comme Au cœur de l'océan. Alors, une écriture assez parfaite, un scénario qui se construit, donc comme je vous disais, avec des parties où on va revenir dans cette période épistolaire où en fait le personnage va raconter ses émotions, ce qu'il a pu vivre au travers de ses histoires. Ce qui est intéressant, c'est que le personnage qui est joué, c'est l'acteur Brendan Gleeson. Donc vous savez, cet acteur rouquin qui a joué dans énormément de films, certains Harry Potter, mais d'autres films aussi très connus, la série Mister Mercedes. Et il nous revient là donc pour nous conter lui dans sa jeunesse. Et je trouve que c'est un acteur qui arrive à transmettre énormément d'émotions et ça marche très bien. Et son acteur de jeunesse, on va dire, c'est Tom Holland qui joue dans ce film-là, qui n'était pas encore au succès de ce qu'on peut connaître avec les Spider-Man et tous ces autres films. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire sur le contexte, mais j'ai continué un peu sur l'écriture parce qu'on a vraiment un travail du dialogue, un travail aussi de la narration, c'est-à-dire que, comme je disais, le film est assez linéaire, mais on a vraiment des passages qui sont magnifiques, des discours et dialogues entre les personnages qui sont d'une profondeur et d'un travail millimétré. Ce qui est intéressant, moi je trouve le personnage de Cillian Murphy et Chris Hemsworth, leur relation entre eux, parce que c'est des anciens amis, et je trouve que ça marche extrêmement bien. Il y a une prégnance qui vraiment s'installe entre les deux.
les moments en fait durs qui vont arriver dans le film, du coup, par ce biais de dialogue, par ces petits éléments qui arrivent au fur et à mesure du film, a fait que quand des éléments un peu plus difficiles arrivent, on est vraiment touché par ce qui arrive à chacun des personnages. Ensuite, je dirais que le film est intéressant parce qu'il va placer énormément de différents éléments du style que le personnage de Chris Hemsworth va s'engrainer avec Benjamin Walker, l'acteur donc qui joue Captain Pollard dans le film là, parce que lui c'est le capitaine et on met comme second le personnage de Chris Hemsworth. Et déjà je trouvais ça intéressant parce qu'en fait le film va appuyer par des petits éléments de dialogue, des intonations aussi. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait au début le personnage de Chris Hemsworth fait bien comprendre au capitaine que voilà, lui, c'est beaucoup mieux gérer la situation que lui, parce que lui, c'est un mec d'une ferme de paysans. En fait, tout le long du film, on lui rappelle son nom de paysan, alors que lui, c'est un nom de noble venant d'une famille de navigateurs déjà connus et célèbres, et donc il est un peu celui qui n'y connaît pas grand-chose à la navigation, même si le film est beaucoup plus nuancé que ça, hein. Mais c'est un peu voilà, des reproches que sont chacun des personnages, et je trouve qu'il y a un jeu d'acteur et quelque chose dans l'écriture qui est très pertinent entre les deux, et petit à petit ça amoncelle vraiment, ça crée toutes les relations. En fait ça permet, comme je vous disais juste après, quand on a les éléments difficiles, de mieux comprendre les personnages et de voir comment ils peuvent agir au niveau de telles et telles actions, et ça je trouve que c'est pas mal pour un film comme Au cœur de l'océan. Ensuite, sur la partie montage technique, on a un film qui est donc énormément tourné et shooté, bien sûr, avec des effets spéciaux, avec des fonds verts, parce que c'est un film donc il y a beaucoup et énormément d'éléments, de décors, de grandes villes, de la mer, bien sûr. Bon, ça aurait été très peu possible de le faire autrement. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Il y a eu l'exemple, par exemple, du Comte de Monte Cristo, le dernier, où il y a une des premières scènes où il saute à l'eau, le personnage de Monte Cristo, où en fait c'est complètement fait aussi en salle, avec des fonds verts. Moi qui ai été souvent un défenseur, comme des films à la style Mad Max, vraiment de réellement avoir des effets spéciaux réels, je trouve que des fois de temps en temps c'est bien aussi de pouvoir le faire ailleurs. Bon, déjà pour la dangerosité de la chose, parce que nager au plein milieu du Pacifique, c'est pas très glamour, donc et c'est pas forcément très serein, donc c'est beaucoup mieux de le faire dans ces conditions là. Après, bien sûr, on a de vraies cascades, hein, quand on voit le cast, tout ce qui est making of qui a été fait dessus, les behind the scenes. On a énormément d'éléments qui nous montrent que quand même ça a été un tournage éprouvant. Ron Howard le dit lui-même que ça a été un des films les plus compliqués à tourner de sa carrière, et ça se comprend quand on voit le film, parce que voilà, y a une vraie maîtrise de la caméra, que ce soit avec des plans aériens qui sont magnifiques, qui sont là vraiment pour exposer les lieux, les présenter. Et à la fois, il va rentrer aussi avec les personnages dans l'action, rentrer sous l'eau, il va accompagner, mais jusqu'à la peau d'un personnage. Donc, je trouve que c'est intéressant de voir. Et ce qui est drôle, c'est que plus les personnages vont bien, plus ils sont filmés de loin, et plus les personnages vont se dégrader au fur et à mesure du film, plus leur condition est mauvaise, plus on va vraiment se rapprocher des personnages, les encercler, faire en sorte qu'on oublie complètement leur état d'être au milieu de la mer. Et ça, je trouvais que ça, c'était pertinent de faire ça. Mais après, de très beaux effets spéciaux, que ce soit les baleines sont magnifiques, sont filmés d'une beauté. Je trouve qu'ils sont arrivés à faire quelque chose de très bluffant. Et voilà, on a des scènes en fait, des scènes de tension et d'action sont vraiment mises par le mouvement de la caméra, par ces éléments-là qui font qu'on se sente vraiment imprégné avec les personnages. On a peur avec eux, on ne sait pas quand le danger va arriver, parce qu'en fait il nous montre une partie du danger. Souvent il y a des scènes comme ça où on voit en fait le danger commencer à arriver, et ensuite il ne le montre plus pour qu'ensuite le danger revienne. Et je trouve que c'est une bonne manière d'amener de la tension entre les personnages, et que ce soit même la scène globalement qui est une vraie énergie, une vraie tension qui se met en place. Et ça, il arrive à le faire par son montage, par la manière dont il va filmer, par ses effets spéciaux. Et je trouve que c'est quelque chose qui marche très très bien. Le film pourrait avoir vieillir sur quelques effets spéciaux. Moi, je trouve que dans sa globalité, le film se tient bien et réussit vraiment à nous apporter quelque chose
de passionnant et de fort, je trouve, visuellement. Hommage aussi même aux effets spéciaux des personnages. Je vous parlais que les personnages se dégradaient au fur et à mesure du film, par exemple de manque besoin d'eau, d'alimentation, et je trouve qu'ils arrivent à la fois à donner quelque chose ouais, de très pertinent sur presque une sorte de vieillissement du personnage, et à la fois, oui, cet état qu'on se retrouverait tous si on était dans des cas pendant 30 jours sans manger. Et ça, je trouve que c'est assez fort d'arriver à faire ça. Je voulais pas oublier quelque chose, mais voilà, ce maquillage, ça passe aussi par un jeu d'acteur. Et là, on va passer directement au casting, qui est génial. Donc Chris Hemsworth, qui est juste excellent. Moi, j'ai adoré dans ce rôle-là, en fait, d'un fils de paysan qui lui-même est paysan, qui en fait veut faire ses preuves face à une certaine classe un peu corrompue de navigateurs qui sont un peu derrière des bureaux, tandis que il y en a qui vont vraiment se coltiner la sale besogne. Et ça, je trouvais que c'était assez pertinent en fait de voir cet homme qui connaît vraiment la vie et qu'on lui met au tout début un capitaine qui n'y connaît rien. Et je trouvais que le film marchait très, très bien sur ça et sur son développement du personnage, parce que c'est le seul où en fait on va présenter, oui, on va vraiment présenter sa femme. Donc c'est le seul qui a une vraie relation. Il attend en plus un enfant, donc c'est un personnage dont on va avoir peur, mais pas peur dans le sens, on va pas avoir peur de lui, on va avoir peur de ce qui va pouvoir lui arriver. Comme c'est le film et l'histoire d'un voyage pendant de longues années. De toute façon, les voyages de cette époque-là duraient très longtemps avec les bateaux et la technologie de l'époque. Mais vraiment, on a la crainte de se dire jusqu'où va aller le film, va-t-on revoir le personnage. Et ça, je trouvais que c'était de riche idée vraiment de l'inscrire avec cette idée que sa femme est enceinte. Donc, donc je trouve qu'au niveau des émotions, ça marche très très bien. Sachant que le film va vraiment vers le voyage, va durer plusieurs années. Et oui, on a Cillian Murphy qui est exceptionnel dans le rôle. Très très belle scène, je pense, avec lui presque vers plus de la moitié du film. Il y a une scène qui est magnifique. C'est un personnage qui est touchant à la fois, et je pense que c'est celui auquel on est plus attaché durant tout le film aussi. Et c'est un personnage qui a une histoire tragique, qui a vraiment une évolution aussi, je trouve belle. Et j'aime bien cela. Comme je disais, l'écriture aussi travaille sur ces effets que, en fait, on me dit que chaque personnage, en fait, a une sorte d'histoire passée, mais comme tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas si c'est sombre ou pas sombre. Il y a des petits détails. Ce qui est drôle, c'est que, par exemple, le personnage de Cillian Murphy ne boit jamais. Et il répète à chaque fois qu'il ne boit jamais. Et cet élément-là du film va revenir plus tard. Et là, ça va avoir toute sa saveur et toute son importance. Donc ça, j'ai trouvé ça très très fort d'arriver à faire cela. Mais voilà, il y a quelques petits éléments où que le père du personnage de Chris Hemsworth était prisonnier. Voilà, il y a plein d'éléments qui sont mis sous-jacents qu'on en sait très peu, et je trouve que ça marche très très bien. Même sur le personnage du capitaine, donc Benjamin Walker, qui est aussi je trouve un des pendants du personnage de Chris Hemsworth. Ils marchent très très bien ensemble. Il y en a un qui est second, il y en a un qui est capitaine, et je trouve que les deux marchent très bien ensemble. Lui aussi, il a une évolution beaucoup plus intelligente. En fait, le film, au début, on peut se dire qu'il est un peu manichéen, et à la fin, ou un peu plus de la moitié du film, on va vraiment voir son évolution. C'est un film qui est vraiment nuancé, très malin dans sa manière d'être. Donc ça, j'ai vraiment adoré. On a un petit Tom Holland qui marche très très bien aussi quand il était jeune, et là il marche aussi très bien en rôle dans ce jeune mousse qui commence un peu à naviguer, et je trouve que aussi son personnage marche très bien. On a beaucoup d'autres acteurs en fait qui sont autour, qui sont un peu moins connus, mais il y en a qui sont connus, c'est des têtes qu'on a déjà vues, qui marchent aussi très très bien. On a une forte cohésion en fait qui se fait entre les acteurs et les personnages du film. Après, on a des acteurs là qui sont en dehors de cette histoire-là. Je vous parlais de cet effet d'épistolaire avec le personnage de l'acteur de Ben Whishaw et Brendan Gleeson, qui là joue toujours très bien, mais en vrai, sur la totalité du film, ils apparaissent pas non plus énormément. Donc, ils ont une très belle performance, surtout Brendan Gleeson. En fait, comme on s'attache aussi à son personnage enfant qui est Tom Holland, on fait un lien entre les deux acteurs.
Et je trouve que là, par contre, ça marche très très bien. La fin du film est très belle. Les thématiques du film, comme je disais, sont magnifiques. Et je trouve que la fin est d'une beauté et arrive vraiment à nous émouvoir. Voilà. Je trouve parfaitement. Je ne spoilerai rien du tout de ce film parce qu'il faut aller le voir. On a une belle musique de Rocky Bagnos, je crois, qu'il faut écouter, qui est d'une beauté, qui arrive à avoir des envolées lyriques magnifiques, qui arrive vraiment à osciller sur une bande-son entre les moments d'espoir, avec vraiment des tonalités très hautes, mais très belles, et en même temps les moments de désespoir, et des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus sombres, et ça j'ai adoré aussi la bande-son qui donne une immersion dans l'univers de Au cœur de l'océan. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce film Au cœur de l'océan, que j'aime énormément, et que je vous recommande vivement d'aller le voir, de Ron Howard. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et allez voir des films. Ciao!